Bonjour à tous et à toutes, ici c'est Anna Akina de akinastro.com. Je vous fais le tirage pour les Gémeaux, pour vous les Gémeaux, pour le mois de mars 2018. Donc voilà, j'ai un petit peu tardé, je n'ai fait que Capricorne, Verseau, Poisson, Bélier et Taureau. Et puis bon, j'ai eu une petite panne là, je sais pas, ce mois de mars pour moi est un peu spécial. J'ai beaucoup de mal à faire les tirages. Donc voilà, mais bon, ça reprend. Et en plus, j'avais perdu mes pierres. Bon, je sais pas ce que ça veut dire, mais je les ai retrouvées, elles sont là, donc ça va mieux. Donc là maintenant, je pense que toutes les vidéos seront prêtes. Voilà, donc je démarre. Pour les Gémeaux, mars 2018, première semaine, mars 2018. Bon, alors, que me dit-on? D'accord. Oh. Bon, alors, j'ai trois choses à vous dire. Alors, il y en a une qui concerne qu'une partie des Gémeaux. Alors, il y a des gens, et parmi les Gémeaux, là, qui ont fait une rencontre. Et qui sont pas sûrs que ce soit la bonne rencontre, qui ont l'impression d'étouffer, qui ont peur, qui se posent 10 milliards de questions, et qui sont un petit peu à fleur de peau. Et du coup, ils savent pas trop ce qu'ils peuvent faire. Là, on vous dit que c'est pas vraiment le moment de prendre une décision à ce sujet-là parce que vous n'êtes pas dans votre état normal. Donc de mettre de côté cette histoire-là, enfin quand je dis mettre de côté cette histoire-là, c'est de mettre de côté le fait de prendre une quelconque décision parce que ce ne sera pas forcément la bonne. Vous n'êtes pas dans de bonnes dispositions pour prendre une quelconque décision. Ça pourrait être aussi le fait que vous soyez en relation depuis un petit moment et que vous voulez prendre une nouvelle orientation. Avoir un bébé, acheter une maison, etc. Là aussi, vous n'êtes pas dans de bonnes dispositions pour prendre ce type de décision. Donc, toutes les décisions, on va dire, qui ont un lien avec le sentimental pour le moment, c'est pas le. Voilà, faut repousser là pour ce type de décision. Ça ne veut pas dire que ça veut dire qu'il faut tout laisser tomber. La question n'est pas de savoir est-ce que je reste avec cette personne ou est-ce que je ne reste pas, mais c'est plutôt quelle attitude je dois adopter vis-à-vis de la relation. Donc, ayez confiance en vous, dites-vous juste que c'est pas le bon moment et un point c'est tout. Alors, on me dit aussi que c'est pas forcément dans le sentimental que ce problème-là subsiste, c'est pas forcément étonnant, mais pour les Gémeaux, certains Gémeaux, c'est un moment pas facile parce que vous vous sentez un petit peu entravé, vous avez l'impression que vous faites des choses mais ça avance pas. Mais en fait ça avance pas parce que vous vous cognez contre un mur, il faut reculer et prendre une autre direction. C'est ça que ça veut dire. Donc c'est temporaire, d'accord, ayez confiance en vous et on vous dit que de toute façon les choses vont s'améliorer. Pour les Gémeaux qui sont liés à des personnes un peu toxiques, qui sont en dépendance affective ou qui ont des liens avec des pervers narcissiques en tout genre, on dit qu'à la fin de cette semaine, il pourrait y avoir une amorce, une possibilité de changer la tendance ou simplement qu'on voit les choses différemment et on commence à découvrir qu'on est manipulé. Et là, on vous dit, c'est le début comment je pourrais dire ça, c'est le début de la fin, c'est pas ça vraiment, mais c'est une première étape pour sortir de cette dépendance. Alors, deuxième semaine. Gémeaux, deuxième semaine, dites-moi, deuxième semaine du mois de mars 2018 pour les Gémeaux. Aussi, il y a pas mal de choses visiblement.
Alors là, je pense qu'on parle d'un thème complètement nouveau. Ouais, là c'est un peu autre chose là qui est en train de se préparer. Alors je regarde vite fait et je vous dis. Donc il y a des choses qui sont plutôt par rapport aux professionnels. Là c'est de la guidance générale. Et ouais, le reste de la guidance générale. Alors un message en ce qui concerne le professionnel et le financier, on va dire. Alors voilà, deux choses. Par rapport aux financiers, certains d'entre vous ont eu peut-être beaucoup dépensé, se sont dit que ils y sont allés un petit peu trop fort. Oui, et c'est une bonne chose de se le dire. Parce que certains pourraient vraiment aller à la catastrophe s'ils ne s'arrêtent pas là. Donc voilà, faudrait y aller mollo au niveau financier et peut-être voilà, s'arrêter un petit peu. Certains d'entre vous, on va leur demander de faire preuve d'un peu plus d'autonomie au travail. Et ce sera une bonne occasion pour vous d'apprendre à travailler en équipe. C'est le bon moment là pour apprendre à travailler. Comment dire, non, c'est pas en équipe. Travailler de manière autonome, mais à rendre des comptes au reste. Voilà, c'est surtout ça. Pour certains d'entre vous, c'est un peu compliqué. Et là, vous avez la possibilité d'apprendre. Là, vous serez, ce sera facilité pour que vous puissiez apprendre. En plus, au niveau du boulot, alors certains d'entre vous, pour ceux qui cherchent du travail, il y a des bonnes pistes qui commencent à arriver maintenant. Là, ensuite, le reste, c'est de la guidance générale, où on vous dit que certains ont des choses à dire, ils ont des choses sur le cœur qu'ils n'osent pas dire, par peur de blesser. Là, on dit qu'il faut sortir tout ça. Donc soit en faisant appel à un professionnel, soit en écrivant sur un bout de papier, en le brûlant, parfois même, pourquoi pas, en gardant un journal intime. Mais là, on vous incite vraiment à le faire parce que vous pourriez développer des maladies auto-immunes pour certains si vous ne faites pas ça. On me dit aussi d'un point de vue digestif, je ne sais pas pourquoi j'ai eu ce message-là. D'un point de vue digestif, faites attention. Vous pourriez avoir tendance à faire de la rétention, si je puis me permettre de dire ça. Là, on vous dit que on pourra attendre de vous que vous preniez des décisions, par exemple d'ordre familial. Hein. On pourrait vous dire, voilà, on va vous voir en vous comme un leader. Vous seriez peut-être un peu surpris, voilà, ou surprise. Cette carte-là va dans la continuité de ce que j'ai dit auparavant. Il se pourrait qu'on vous demande de l'aide, qu'on vous demande votre avis, que vous pourriez être surpris parce que pour certains d'entre vous, vous êtes passé à un autre niveau. Vous avez pris en maturité et ça s'en ressent et du coup les gens viennent vous demander votre avis. Il y a une période, ben voilà, c'est encore dans la continuité, hein. C'est une période de renouveau pour vous. Vous êtes en train de changer, vous êtes en train de mûrir. Et ça se voit dans votre monde extérieur. Alors oui, il y a des difficultés en ce moment, vous avez des difficultés à prendre des décisions, mais vous êtes sur la pente ascendante. Il y a beaucoup de choses à dire, dis donc, les Gémeaux. Hein. Alors, troisième semaine. Alors là, on me dit qu'il y a moins de choses à dire, là, pour le coup. Là. Bon, là encore, c'est encore pour le professionnel. Hein. Certains d'entre vous, ça va bien se passer au niveau professionnel. Là, c'est une bonne période. Ça pourrait être une période de stabilité qui s'annonce. Alors, on me dit avec un tout petit peu de retard. Mais c'est pareil, comme je disais tout à l'heure, c'est la pente ascendante. Et c'est juste que, voilà, il y a un petit peu de retard. C'est un moment de retard, là, le mois de mars, visiblement. Il faut attendre le bon moment, mais c'est reculer pour mieux sauter. Désolée, je suis un peu enrhumée, là, je crois. Et dernière semaine. Ah, mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ça? Ça tombe partout. Alors, je reprends. Dernière semaine, mars 2018. Pour les Gémeaux, dites-moi. Alors,
Dites-moi. Oh, c'est sympa. C'est sympa. Là, la dernière semaine de mars, on voit un déblocage. Il y a un retour sur investissement. Pour les gens qui sont en procès, vous aurez la réponse. Mais ce sera la réponse juste. Ce ne sera peut-être pas forcément la réponse qui vous sera favorable, mais ce sera la réponse juste. Vous aurez au moins une réponse à une question que vous vous posez depuis longtemps, pour certains. C'est le moment aussi de faire des plans à long terme. Là, c'est bon, vous pouvez y aller. Alors cette carte-là, moi on me dit que ça va être un petit peu c'est même pas pour tout le mois de mars, je crois que ça va être pour toute l'année. Certains Gémeaux vont pouvoir soit faire une rencontre déterminante, soit consolider une relation et l'officialiser. C'est le moment où les Gémeaux se sentent vraiment, ont envie de stabilité, envie d'officialisation, et c'est une période favorable. Donc là, on vous dit si c'est le moment d'officialiser. Si vous voulez officialiser, c'est vraiment le bon moment. Voilà, je vous remercie infiniment les Gémeaux, merci pour votre patience. Là, en ce moment, je propose des prestations en message privé, à travers mon site. De toute façon, ce sera en dessous, là, dans la barre de description, de la guidance professionnelle et de la guidance amoureuse. C'est de la guidance pour le moment en message privé. Ça va s'étoffer au fil du temps. Peut-être que je passerai par du chat, on verra. En tout cas, pour le moment, c'est cela. N'oubliez pas le pouce bleu, n'oubliez pas de vous abonner. Et n'oubliez pas la petite cloche aussi pour être notifié de mes nouvelles vidéos. Également, n'hésitez pas à aller sur mon site. Et puis, pour les gens qui sont sur ma newsletter, bientôt, vous recevrez une surprise. Voilà, je vous embrasse tous et toutes. Et bon mois de mars à vous. Et au mois prochain, au mois d'avril. Au revoir les Gémeaux.